Rebonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est, c'est pas grave du tout. Nous sommes ici au Palais des Congrès, sur la scène du Paris Audio-Vidéo Show, avec un public qui va faire un petit coucou, ça va nous réveiller bien. Vous allez voir, oh là là, ils sont là. C'est ce qui nous manque quand on fait des vidéos. Je dis à chaque fois, regarde, quand on fait des vidéos, nous les vidéastes, on est derrière nos caméras et il n'y a personne. Là, au moins, il y a des gens, des êtres humains qui pourront prendre le micro quand ils le souhaitent tout à l'heure. Tu vas avoir des questions, tu vas voir, tu vas pas décider du voyage, des questions de tout ce que vous voulez. Alors, je suis heureux de t'accueillir. Bonjour. Bonjour Pépé, ça fait longtemps. Bah oui. Je t'ai pas vu, hein, ça fait Bah, quelques c'était années. pas moi, je t'ai pas né. Voilà. Et d'entrée de jeu, alors qui es-tu que je suis semblant de ne pas te connaître? C'est ça. Alors, je m'appelle Maxime Parisi, je suis directeur de l'importateur de matériel hi-fi et home cinéma qui s'appelle PPL. On est une entreprise qui existe depuis 30 ans. On distribue une vingtaine de marques sur le marché, des grandes marques comme Cambridge Audio, Monitor Audio, Arcam, dont on va parler, JBL, et plein d'autres, entrée de gamme jusqu'à très haut de gamme. Voilà. Parce que quand j'entends ces marques-là, je mets aussi à la place des gens qui nous regardent, des gens qui sont ici. J'ai un peu l'impression aussi, dans la connotation, qu'il n'y a pas que du secteur professionnel dedans. Parce que non, pas vraiment. C'était une question. Ouais, non. Y a-t-il du secteur professionnel dedans? Non, négatif. Négatif. On est vraiment là, on est distributeur en France pour des produits qui sont dédiés à la maison. Donc voilà, que des produits résidentiels. Pour la musique principalement, et depuis quelques années maintenant, beaucoup pour le home cinéma. Le home cinéma est devenu extrêmement important. Ça a commencé dans les années 2000. Il y a eu un petit drop sur le marché, et c'est vrai que c'est redevenu important depuis les sorties et l'accessibilité à la maison de toutes les plateformes vidéo. Maintenant, on regarde le cinéma en famille à la maison, dans des belles salles, et le home cinéma, surtout haut de gamme, est devenu quelque chose de récurrent sur le marché. On a des très belles marques pour le mettre en avant. Justement, tu as vu ici l'engouement des gens autour des salles home cinéma. Tu vois bien que les gens sont autant intéressés, parce qu'on a eu Yamaha tout à l'heure, autant intéressés par des produits qui sont peut-être à connotation plus grand public, comme les petites barres de son et des choses comme ça. Mais les gens ont besoin aussi, comme les diagonales d'images grandissent de plus en plus. On a vu ça sur les stands Hisense, TCL, avec des grands écrans dont les prix chutent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mais quand on a un grand écran, les gens disent « Oh ouais, mais le son, c'est son du mini-chaîne, ça va pas ». Et c'est là que vous entrez en piste. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, pour faire très rapide, la télé, l'image, c'est ce que vers quoi va le client en premier. C'est normal. Et on était sur des 65 pouces, des 55 pouces qui étaient inabordables il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, c'est entre guillemets accessible. On peut essayer. Et c'est vrai que l'on pense tout de suite à l'image, on pense pas au son. Et c'est une fois qu'on a l'image à la maison que l'on se rend compte que le son ne suit absolument pas. Et c'est là que beaucoup de marques rentrent en jeu, que ce soit sur des petits modèles pour des budgets serrés jusqu'à des budgets très haut de gamme, voire des salles même dédiées, des black rooms qu'on peut avoir à la maison quand les enfants partent à la fac, ou si on a une cave à rénover ou autre, peu importe. Il y a possibilité d'avoir cabane dans le jardin aussi. Le sous-sol, c'est le sous-sol en général. Je commence à attaquer le sous-sol. Maxime, justement, quand tu dis j'entre en piste, quand l'image devient très grande et tout, il faut que le son aille avec. Quelles sont tes propositions, toi? Qu'est-ce que les gens peuvent aller voir ici sur les stands en même temps? Qu'est-ce que tu proposes justement? Je connais tes marques, tout va peut-être accessible, c'est pas ça le truc, mais qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors, justement, pour la première fois dans notre portfolio, on a une marque qui arrive sur le marché home cinéma, qui n'était pas avant sur ce marché-là, JBL, dont on va parler. Du délire, ça. Qui est la marque la plus connue au monde, tout simplement. C'est le nom qui résonne aux oreilles de monsieur et madame tout le monde, même s'ils ne connaissent pas du tout ce marché, contrairement à beaucoup de marques hi-fi ou home cinéma qui parlent à personne ou à très peu de monde, sauf si on est adepte de ces produits-là. Donc JBL parle à tout le monde. C'est une marque qui a un pouvoir immense sur le marché. Il faut savoir quand même que James B. Lansing, JBL, a créé la première enceinte cinéma en 1946. C'est lui, instigateur de l'enceinte cinéma au monde. Donc, je vais t'arrêter sur un point, je vais faire ma petite promo, parce que je suis parti aux États-Unis, tu le sais. Je suis parti dans les coulisses de JBL, et dans le reportage sur la chaîne, vous avez justement les premières enceintes signées donc JBL avec monsieur Lansing, et vous avez ce modèle dont tu parles qui est dans la vidéo. Exactement. Et donc voilà, ils avaient vocation à revenir sur ce marché-là. Pour faire un parallèle, bien entendu que l'enceinte JBL, que ce soit hi-fi, home cinéma, a été extrêmement connu dans les années 70-90. Ensuite, JBL est aujourd'hui connu pour les casques. Vous baladez, en plus maintenant avec le gaming, vous baladez dans le métro, dans le train, peu importe, vous allez voir une personne avec un casque JBL, vous allez chez votre ami, il y a des très grandes chances qu'il ait une party box ou une JBL Flip ou autre, donc c'est extrêmement connu. Et donc JBL a les ressources sur le marché pour cibler une clientèle d'aujourd'hui et surtout de demain.
Et leur objectif, c'est d'arriver avec cette nouvelle gamme avec comme mot d'ordre pas de prise de tête. C'est-à-dire que c'est un produit qui est extrêmement simple à connecter, extrêmement simple à utiliser, qui est performant, parce qu'on ne ment pas aux gens aujourd'hui, on ne peut pas leur proposer un produit. Mais là, les gens le voient, mais c'est quoi? C'est un Alors ça, c'est un ampli intégré Home Cinéma. Home Cinéma. Donc, pour faire, oui, parce que là, simple, là, on parle un peu de tout, excusez-moi. Non, mais pas de problème, surtout Maxime, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi ici. Donc c'est un ampli Home Cinéma. C'est donc, parce que tu me dis, le premier ampli Home Cinéma de JBL. Il y a un truc qui m'avait épaté aussi. Grand public, parce qu'ils ont une gamme pro, bien entendu, qui existe là, on est bien depuis très longtemps. Tout à l'heure. On te demande si tu faisais du grand public ou du pro. Donc aujourd'hui, c'est grand public. Avec un budget serré, donc c'est 5 modèles qui vont en gros de 550 € à 1900 €, qui sont complètement connectés, qui intègrent aussi une partie phono, qui ont un look aussi très très sympa, très épuré, avec une finition blanche qu'on n'a pas sur le marché actuellement, pour avoir un produit qui ne fait pas peur à mettre à la maison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui que l'on veut pas montrer ou que l'on veut cacher, surtout dans les amplis Home Cinéma qui sont des grosses boîtes noires avec plein de boutons. Mais le meuble leur ferme la porte. Voilà, exactement. Là, on a un produit qui grave si on ne le cache pas parce qu'il est joli. Voilà en gros l'objectif. Donc on est sur la performance, on est sur une classe D qui a été perfectionnée par la marque, un design qui va plaire à peu près à tout le monde. Il y a un bel écran en couleur aussi parce que le produit est également streamer, donc il intègre tout. Il faut que tu expliques ça parce que moi je vais essayer de te simplifier le produit. Le produit est un ampli Home Cinéma, donc on connecte multiples enceintes derrière. Il a des ports HDMI pour recevoir des sources. Exactement. Il est capable de traiter tous ces signaux. Il est capable de travailler avec les signaux. Peut-être, je sais pas, je connais pas le produit. Je dis en même temps que toi et en même temps que les gens qui sont ici et en live. Il est Dolby Atmos. Oui, c'est ça. DTS, vous avez mis le DTS dessus. Ouais, DTSX. DTSX. HDR10, HDR10+. 4K, 8K. 4K, 8K. Donc le premier modèle est celui qui a le moins de caractéristiques actuelles. Après, on passe à partir du deuxième, on a tout. Donc on a HDR10, Dolby Atmos, DTSX, 8K, entrée phono sur tous les produits pour connecter une platine vinyle quand même, plusieurs entrées HDMI. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et donc toute la partie streaming musical. Parce que, avec les plateformes intégrées, c'est-à-dire qu'il y avait des deals avec Qobuz. C'est ça, donc on a Spotify Connect, Tidal Connect, le Chromecast, l'AirPlay 2, UPnP, les radios Internet, l'affichage de vos pochettes sur l'écran, couleur aussi, ce qui est plutôt rare pour les amplis Home Cinéma à ce prix-là. Oui, c'est les lecteurs réseau qu'on affichage en couleur parce qu'ils sont spécifiques. Les lecteurs réseau, mais sur les amplis, c'est vachement plus rare. Voilà, donc là, c'est un produit qui fait tout, qui le fait bien. La seule personne à qui il ne s'adresse pas, on va dire, c'est au geek Home Cinéma, qui veut un processeur avec plusieurs blocs, qui veut une calibration professionnelle, où il faut avoir des notions en acoustique. Par exemple, là, on a une super calibration qui s'appelle Easy EQ, donc il y a Easy en nom, ça veut vous dire. C'est une calibration qui va se faire avec votre téléphone portable. C'est au téléphone portable. Dans la pièce. Exactement. C'est Android et iOS, les deux? Oui, c'est le micro de votre téléphone, en fait. Vous vous baladez en la pièce. Le produit va générer un bruit blanc sur les différents canaux et votre téléphone va mesurer en temps réel, en gros, la réponse en fréquence de la latence. Et générer ça, voilà. Et vous allez avoir une calibration qui prend 5 minutes, qui est performante et sur laquelle on n'a pas besoin de passer plusieurs heures sur Internet pour comprendre comment elle fonctionne. Donc, c'est la première fois. Moi, je suis passionné parce que je n'étais pas tellement au courant de ce qui s'est passé dans cette session. Donc, ça me laisse un avis très, très neutre. Donc, c'est en effet incroyable parce que moi, je ne pensais pas que vous alliez arriver là-dessus. Vous avez tellement d'activités déjà. C'est une surprise pour beaucoup de monde. Bah ouais, on va pas se mentir, la boîte fonctionne vachement bien. Vous êtes un peu partout. Donc, vous rajoutez cette corde à votre arc. Alors, le produit est capable de travailler avec des sources externes qui sont jusqu'au 8K. Vous avez donc peut-être même une latence très faible pour le gaming et autres. Vous pouvez tout mettre dessus. Justement, en gaming, ça a été une des cibles aussi. Excuse-moi, mais tu fais bien de me couper. Tous les codecs ont été intégrés dedans aujourd'hui. Donc il n'y a pas de pro. C'est vraiment fait à 100% pour les gamers. Il y a même un truc un peu drôle, c'est qu'il y a une LED que l'on voit pas ici. Il y a un bandeau LED sous le produit qui est rétroéclairé. Et on peut mettre justement les couleurs des bandeaux LED de nos consoles next generation qu'on a aujourd'hui. Adapté avec Razer, quoi. Voilà, c'est ça. Ça clignote et tout. Et le look aussi blanc, elle reprend aussi la finition blanche d'un fabricant sur le marché console. Donc voilà, c'est dédié à tout le monde. C'est dédié au possesseur JBL aujourd'hui qui a un casque ou qui a une enceinte qui ne pouvait pas aller plus loin sur la marque, c'est-à-dire qu'il allait voir ailleurs après. Pendant que tu parles, je fais ça avec la main, mais c'est pas pour rien. Est-ce que j'ai le droit de choisir? Est-ce que j'ai le droit de
peut-être essayer de trouver le prix ou demander à Vas-y, quelqu'un vas-y. d'essayer de trouver. Vous avez eu Sur le les produit 5 quand même. modèles. Bah sur les oui, 5 bah, modèles. Voilà. c'est JBL. C'est quand même pas, on n'est pas à la fête à neuneux. Donc c'est quand même une marque à pignon sur rue. Vous sentez, j'ai une chose que je voulais poser. L'ampli, c'est des amplis classe D. Tu m'as dit, tu connais la Oui. puissance de l'ampli? Oui, ça, on va de 50 watts à 120 watts selon le modèle. Celui-ci, bon, on va dire que 50 watts ou 120 watts, mais c'est Celui-ci, multicanal. on est en 100 watts, oui, c'est multicanal. C'est multicanal. Ouais, par canal. Donc avec Dolby Atmos, ses enceintes Par et tout. canal. Alors, est-ce que c'est en dessous de 2000? Oui, tous les produits en dessous de 2000. Je suis un peu surpris quand même, parce que je m'attendais à ce que... Non, c'est vraiment tout réfléchi pour un budget serré. Attends, quand tu vas donner le prix, c'est serré selon toi. Tu vois, c'est toujours, faut dire serré par rapport à pour qui? notre marché, Voilà. c'est quand même un budget plutôt serré. Moins de 1005? Oui, alors pas le plus gros modèle. Le plus gros modèle est à 1800 €. On a vu pire. 1900. On a vu pire sur le salon. On a vu bien pire. Et l'autre est à 1490? 1400. Celui-ci est à 1004 et après on descend voilà. À 1400. 1000 €, 800 et 550 pour le premier modèle. Par rapport aux autres marques sur le segment qu'on voit ici, c'est parfaitement dans les cordes. En gros, ils attaquent tous les majors japonais que l'on peut avoir, mais avec une conception différente, c'est-à-dire plus lifestyle, plus simple à utiliser. Les autres vont dire la même chose. Un trou d'air dans le... Mais voilà. C'est bon. C'est bon, il faut bien l'approcher parce que si tu mets loin, ils sont obligés de monter le niveau. Peut-être qu'on a. Désolé pour monsieur Larsen, qui est quelqu'un de sympathiquement bousilleur de tapant. Donc, les tarifs sont dans les cordes de ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Oui. Toi, tu vas me dire bien sûr que le mien il est plus funky, plus simple, en plus avec le Lightning autour pour faire de la Xbox et avoir tout ça dedans. Mais c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. C'est surprenant. C'était une surprise de toute façon pour sur le marché. C'est récent. On a annoncé ça il n'y a même pas un mois. Et voilà, vous pouvez découvrir ça chez tous les points de vente en France assez vite. Est-ce que tu l'as mis en route sur le stand? J'ai pas entendu ce matin. Il y est. On en a un tu l'as mis avec des enceintes JBL ou tu es passé sur autre chose? Exactement, parce que là, on ne veut pas les voir. Je ne sais pas si on les verra à l'écran. Mais il y a une gamme d'enceintes dédiée pour ces produits. Dédié pour ces produits. Oui, donc c'est un développement commun de toute l'entité pour ça. Okay. Exactement. Et du coup, on peut avoir un système JBL. C'est ce qu'on voit à l'image ou pas? Ouais, voilà, c'est ce que vous voyez là. Ça n'a pas l'air cher du tout, ça. Donc, on a un système JBL 5.1, si on le souhaite, à 2000, je fais le plus bas, à 2400 € sur le marché. L'ensemble là? Voilà, un 5.1, on commence à ce prix-là. Vous allez prendre des temps bosniaques sur votre stand de la part des autres, parce que quand même, moi, ça, je voyais ça à vachement plus. Je voyais ça à 3000, 3900. Et après, on peut monter plus haut. Hein. Si on prend le plus gros... Si tu genre donnes de l'argent, je ne vais pas te le prendre, voilà. Mais bien sûr qu'on va prendre... Si tu me donnes plus, je te donnerai aussi plus. Mais voilà, en gros, en prenant le meilleur ampli et les meilleures enceintes, on monte bien entendu plus haut, mais on peut commencer avec un système performant à 2400 € à la maison. Je vois bien les enceintes Atmos, tout en frontal, JBL, voilà, en JBL. C'est une marque qui force le respect, qu'on aime ou on n'aime pas, entre guillemets, mais c'est une marque qui force le respect parce qu'on le trouve partout. C'est une marque qui a 77 ans aujourd'hui, qui a le monopole dans beaucoup de segments de marché. Et je ne te l'apprends pas, si les produits n'étaient pas bons ou étaient mal placés sur le marché, voilà, on le saurait. Je donne des noms de trucs qui ne fonctionnent pas. Non, moi, mais pas chez toi, il y a des marques. C'est une marque pérenne qui fait très peu de communication. C'est là aussi qu'on voit que le produit fonctionne bien. Il y a très peu de marketing, il y a du sponsoring. Ah oui. Il y a du partnership avec les artistes. Mais en termes de publicité, c'est très, 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 très rare. Ça prouve que les produits sont très bien établis. C'est une marque à pignon sur rue. Parce que jamais vraiment dans la profession une marque à pignon sur rue. Et c'est bien de te recevoir parce qu'on ne m'avait pas prévenu. Et j'avoue que c'est assez intéressant. C'est vraiment une corde de plus à votre art qui permet Moi, je suis pour que les gens aient le choix. C'est-à-dire que sur un salon comme ça, ce qui est intéressant, c'est que tu fais tous les stands, et il y a des marques, on les connaît toutes, et les gens ont le choix, c'est un choix de plus. Ouais, et s'ils peuvent écouter tout à l'heure, les gens, s'ils ont la possibilité, écoutez le premier ampli home cinéma de JBL.
Bah, c'est pas rien quand même. Voilà, Pépé, exactement. Il y a les platines, vous avez les platines Bluetooth en plus qui sont là, elles sont Bluetooth, c'est pas Bluetooth. Ouais, alors nous on présente pas toute la partie lifestyle ici, Ouais. parce que lifestyle c'est une autre branche de JBL qui a rien à voir avec cette partie-là. Tout est en fait ce que l'on présente ici, c'est la partie luxury audio JBL, donc de Harman plutôt, parce que c'est le groupe Harman. Oui, les gens Arca, on va pas le, les voilà. gens savent que c'est le groupe Harman qui est Harman. le plus gros groupe au monde d'équipementiers, on va dire audio. Ils ont le monopole dans l'automobile, par exemple. Il n'y a quasiment aucune voiture au monde qui sort sans équipement Harman à l'intérieur. On va le dire à Focal, ils vont être contents parce que Focal fait de l'audio mobile. Voilà, ça suffit maintenant, Maxime, de dire c'est bon, quoi. Je veux dire, des petits loulous de Focal. Ils sont immenses, immenses en lifestyle avec tout ce qui est casque et aussi enceinte connectée, mais tout part de cette partie luxury audio qui est beaucoup moins connue. Les ingénieurs sont ici et ils développent pour les autres branches de chez Harman. Voilà. Et Harman, JBL, AKG, Lexicon, c'est le groupe sous l'égide, comment on va pas se mentir, d'un peu Samsung disponible. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, mais c'est pas grave du tout, ça. Ce qui compte, c'est sortir des produits, d'avoir des trucs à montrer aux gens et que les gens aient le choix d'écouter ça. Moi, pour le client de demain, c'est vraiment l'objectif de ce produit-là. Maxime, je te remercie pour la surprise. C'en est réellement une. Je suis ravi et on va aller écouter ça. Tant mieux, Pépé. Voilà, on peut applaudir Maxime d'avoir fait de la session comme ça avec nous. Sur la scène du Paris Audio-Vidéo. Merci et rendez-vous sur ton stand. On va maintenant faire un petit break rapide et passer à la suite. Parce que la suite, c'est jusqu'à ce soir. Il va y avoir des groupes tout à l'heure. C'est pour ça que, je sais pas si on peut voir sur la scène, tout est prêt avec en plus du Yamaha à tous les côtés. Restez dans les parages. On revient très très vite. Allez, cut!